Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo calendrier du potager pour savoir ce qu'il est possible de semer et de planter en ce mois de mars. Allez, c'est parti! Alors le mois de mars est une période de l'année assez particulière car c'est le moment où le froid de l'hiver rencontre les premières chaleurs du printemps avec pour conséquence les fameuses giboulées de mars qui nous apportent beaucoup de vent, de pluie et parfois même de la grêle de façon brève et intense. Donc c'est un mois où l'on doit avoir une attention particulière sur tous nos semis et plantations en extérieur tout en surveillant régulièrement la météo. Alors bien évidemment, il y a beaucoup de choses qu'il était possible de planter et de semer le mois dernier et qu'il est encore possible de faire ce mois-ci. Et donc je vous invite à aller voir la vidéo que planter et semer au mois de février en cliquant sur le lien juste ici. Ainsi, il est toujours possible de semer des fèves et petits pois et de planter de l'ail et des bulbes d'oignons. La seule petite différence concerne les petits pois, car autant en février il était préférable de ne pas en semer à grains ridés, car ils craignent un peu plus le froid, autant en mars c'est la bonne période pour le faire. Pour rester sur les semis et plantations en extérieur, il est également possible de planter quelques légumes qui avaient pu être semés sous abri le mois dernier. Ainsi, les laitues, épinards et choux que l'on aura semés peuvent très bien prendre place au potager car ils ne craignent que très peu les basses températures. Toutefois, en ce qui concerne les laitues, il est préférable de prendre des variétés d'hiver ou de printemps car si vous choisissez des variétés qui ne sont pas adaptées, vous risquez de les perdre au premier gros coup de froid. Ensuite, vous pouvez également planter des échalotes si vous ne l'avez pas déjà fait cet automne. Alors, de ce que j'ai pu lire, en fonction du type d'échalote auquel on a affaire, la période de plantation n'est pas la même. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour l'ail. Ainsi, les échalotes grises, l'ail blanc et l'ail violet se plantent plutôt durant l'automne, tandis que les autres échalotes et l'ail rose se plantent à la fin de l'hiver, début printemps. Mais bien sûr, cela peut varier en fonction du climat dans lequel on se trouve. Une autre plantation que l'on peut faire, mais plutôt dans le sud de la France, il s'agit des pommes de terre que l'on peut planter durant la deuxième quinzaine de mars. Sinon, pour le reste de la France, il est préférable d'attendre le mois d'avril. Même si je me dis qu'avec des températures aussi douces, vous pourriez très bien le tenter plus tôt. Après, c'est à chacun de voir. Passons maintenant aux semis en extérieur. Ainsi, absolument tous ceux que vous pouviez faire le mois dernier sous abri peuvent être faits ce mois-ci en extérieur. Et donc, vous pouvez semer des épinards, des laitues plutôt de printemps, des carottes, des radis, des poireaux, des oignons et des choux pour une récolte plutôt d'été. En ce qui concerne cette fois-ci les semis sous abri froid, sachez que tous ceux que j'ai cités précédemment peuvent encore en faire partie sans souci. Et à cela, on peut rajouter d'autres légumes, comme par exemple des blettes, des betteraves ou encore des céleris, que ce soit des céleris raves ou des céleris branches. Ensuite, il y a les semis en intérieur ou sous abri chauffé. Et comme pour le mois dernier, si vous voulez savoir comment il est possible de chauffer sa serre de façon naturelle, vous pouvez cliquer sur le lien juste ici. Donc dans ces conditions, il y a bon nombre de légumes qui peuvent être semés. Ainsi, c'est toujours le cas des poivrons et aubergines, même si ces derniers risqueront de fructifier beaucoup plus tard par rapport à ceux que l'on aura pu semer le mois dernier. Mais le mois de mars, c'est surtout et avant tout le mois de semis des tomates, car il faut compter à peu près 5 à 7 semaines entre le moment où on les sème et le moment où on les repique en pleine terre. Et donc, pour les repiquer durant la première quinzaine de mai, c'est-à-dire quand tout risque de gelée est écarté, il est préférable de les semer durant la deuxième quinzaine de mars, voire début avril. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir comment il est possible de s'y prendre pour faire ces semis de tomates, je vous invite à aller voir l'une de mes vidéos en cliquant sur le lien juste ici. Ensuite, vous pouvez aussi semer les physalis qui, comme pour les tomates, pourront être repiqués 5 à 7 semaines plus tard, avec la différence qu'on pourra les mettre au potager un peu plus tôt, car elles craignent beaucoup moins le froid. Enfin, dès la deuxième quinzaine de mars, vous pouvez lancer les semis de cucurbitacées qui sont un peu plus longs à démarrer que les courges et courgettes. Et donc, c'est le cas des concombres, melons et pastèques. Avant de terminer, je tenais à vous parler de quelques autres choses qu'il est possible de faire en lien avec tout ça. Ainsi, pour tous ceux qui, comme moi, ont fait leur semis de poivrons et aubergines durant la première quinzaine de février, les plantules obtenues ont normalement déjà fait leurs 2 premières feuilles, qu'il ne faut pas confondre avec les cotylédons. Et donc, c'est le bon moment pour les repiquer dans des godets individuels. Et ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Ensuite, et pour finir, vous pouvez tout à fait faire germer vos pommes de terre que vous souhaitez planter au mois d'avril, ce qui vous permettra de gagner un peu en précocité. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour des différents semis et plantations que l'on peut faire au potager durant le mois de mars. Et bien sûr, comme d'habitude, si j'ai oublié quoi que ce soit, n'hésitez pas à le rajouter dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bonne continuation et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.